Bonjour les incroyables comestibles Bois d'Arcy. Alors aujourd'hui je voulais faire une vidéo pour présenter un peu les objectifs des incroyables comestibles. Voilà pourquoi on veut cultiver les espaces proches à proximité dans les villes et pourquoi on fait des jardins partagés. Donc les incroyables comestibles, c'est un mouvement qui est né en 2008 en Angleterre. Voilà, et qui s'est répandu maintenant sur toute la planète. Le but, c'est simplement déjà de faire des jardins potagers partagés. C'est-à-dire que tout le monde est libre de venir participer aux plantations et aux cultures. Et tout le monde est également libre de venir se servir. Donc le logo de l'association, c'est le petit panneau nourriture à partager. Le panneau que j'ai ici. Voilà, ce petit panneau. Donc les incroyables comestibles, voilà, le but c'est un peu de se reconnecter avec la terre nourricière. C'est pour ça qu'on a 50% d'actions, donc actions de préparation du sol, semences, mettre les tuteurs, aussi tout ce qui est construction en palette, voilà, jardinage, arrosage, entretien de culture. Mais on a également 50% de communication, comme ce que je suis en train de faire maintenant. Donc on essaye de prendre des contacts avec les médias locaux, on a notre chaîne YouTube, on a notre groupe Facebook, là on va ouvrir un compte Instagram, voilà, pour communiquer sur ce qu'on fait, pour mettre en valeur ce qu'on fait, puis montrer l'exemple, et puis montrer que c'est possible de pouvoir recommencer à cultiver ce qu'on mange. Parce que l'objectif général des incroyables comestibles, c'est pas seulement de faire un potager pour être content, pour planter et puis voir les choses pousser puis les manger. Non, on veut proposer un nouveau modèle de société. On veut proposer un modèle où les sociétés, où on produit et on mange localement. Voilà, pour sortir un petit peu d'un système qui nous a un peu, comme a dit le penseur de l'agroécologie Pierre Rabhi, cultiver son jardin, c'est pas seulement cultiver ses légumes pour le plaisir, c'est aussi un acte de résistance face à un système qui est en train de confisquer à l'humanité le droit et le pouvoir de se nourrir par elle-même avec des produits bio et sains, et bons pour sa santé et sans dévaster la planète. Voilà, c'est ça notre objectif. En effet, notre vie citadine, notre vie urbaine tend à notre civilisation hors sol, comme dit Pierre Rabhi, tend à nous faire oublier que notre survie dépend de la nature. Donc on est en train d'en prendre un petit peu plus conscience en ce moment. Mais voilà, on est un peu déconnecté de ça. Donc du coup, notre mode de vie est devenu dépendant d'un système agroalimentaire qui est un système agroalimentaire qui a un but avant tout de se faire des bénéfices et qui est en train de dévaster la planète avec des pesticides, en épuisant les sols, en épuisant la fertilité des sols, en épuisant la régénérescence des sols, en cultivant des surfaces de plus en plus grandes, qui provoque de la déforestation, qui participe à la chute de la biodiversité, qui participe au réchauffement climatique. Donc voilà, on est dans un système agroalimentaire qui est en train d'avoir des conséquences très lourdes et surtout qui ne sont pas durables et qui ne sont pas viables pour la planète. Donc le fait de produire nous-mêmes ce qu'on mange, c'est une façon de proposer une façon de mettre en œuvre une solution concrète par rapport à ce contexte-là dans lequel on est bien, malheureusement. Les productions agricoles familiales ne sont pas une utopie, c'est une grande partie de l'humanité se nourrit aujourd'hui, alors peut-être pas dans nos civilisations hors sol, mais une grande partie de l'humanité se nourrit elle-même, se nourrit par la production, ce qu'on appelle les productions vivrières, se nourrissent de ce qu'elles produisent. Donc c'est tout à fait possible. Également, il n'y a pas si longtemps, souvent nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils cultivaient, ils avaient pour habitude, dès qu'ils avaient un petit peu de terre,
de le mettre en culture, de produire la nourriture dessus. Aujourd'hui, quand on a un bout de terrain, on va mettre peut-être des fleurs, du gazon, etc. Mais on a perdu l'idée de se dire que ce bout de terre, il peut me nourrir, quoi. Il peut m'aider à me nourrir. D'ailleurs, si vous, il y a eu à une époque, on a mis en place ce qu'on appelait les jardins ouvriers. Donc, on avait constaté une mauvaise santé chez les ouvriers à l'époque de l'industrie. Et puis, on leur a donné à chacun des petits bouts de terrain, ce qu'on appelait les jardins ouvriers, qui sont devenus plus tard les jardins familiaux, pour qu'ils puissent se nourrir avec des produits sains eux-mêmes et à la base c'était un but pas pour la planète, c'était un but simplement sanitaire, un but pour que les gens retrouvent de la santé. Donc voilà, les incroyables comestibles, on essaye un peu de resensibiliser les gens à voir la terre comme quelque chose qui nous nourrit. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on fait des jardins partagés et libres à tous. Après, nous tout seuls, on restera juste à faire de la sensibilisation. C'est notre premier objectif. Et après, on crée des liens avec les partenaires locaux. Ça peut être les associations de potagers, les associations de potagers, par exemple les jardins familiaux. Ça peut être les AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Voilà, on est en lien avec tous ces acteurs. Ça peut être avec des maraîchers locaux et puis essayer d'encourager sur un terrain la mise en place d'un jardin maraîcher qui puisse nourrir une partie de la population locale. On a besoin aussi des pouvoirs publics parce qu'on est les mains dans la main avec les mairies qui nous autorisent, qui nous prêtent des terrains municipaux ou des terrains publics pour qu'on puisse créer nos potagers. Donc voilà, on ne peut pas réussir à retrouver l'autosuffisance alimentaire au niveau local tout seul. On est là aussi pour faire des liens entre les différents acteurs locaux. Parce que l'objectif des incroyables comestibles, c'est pas seulement les potagers partagés, c'est vraiment avec l'intervention de différents acteurs, avec la mise en réseau, la mise en lien de différents acteurs, c'est l'autosuffisance alimentaire au niveau local. Donc ça, c'est très important. Le but donc des incroyables comestibles, c'est de reconnecter les hommes avec la terre nourricière, de réapprendre à cultiver ce qu'on mange. Voilà, on peut faire des formations ou des initiations à la permaculture, des initiations aux techniques de culture agroécologique, mais surtout mettre en lien les différents acteurs qui s'y connaissent sur ce terrain. Le but des incroyables comestibles, c'est de reprendre le contrôle de notre alimentation, comment elle est produite sans ravager la planète, et également de reprendre le contrôle de ce qu'on mange et donc de notre santé. En mettant en place des potagers, en mettant en culture les terrains disponibles de façon agroécologique ou de permaculture. Je vais terminer sur une citation encore de Pierre Rabhi, qui est un penseur qui a quand même bien illustré toutes les problématiques liées à l'environnement. La terre nourricière est aujourd'hui l'élément le plus méprisé et ignoré de la grande majorité de la communauté scientifique, des intellectuels, des politiques et des artistes, des religieux et du peuple en général. Pourtant, la terre nourricière est le principe premier, sans lequel rien d'autre ne peut advenir. Elle devrait par conséquent faire légitimement l'objet de la vigilance et de la protection de tous. Étrange et dangereuse ignorance au sein d'une société surinformée de tout sauf de l'essentiel. Ainsi, la terre, organisme vivant à laquelle nous devons la vie et la survie, est-elle livrée comme une courtisane aux gagneurs d'argent et à l'inconséquence de l'industrie qui détériore son intégrité en la réduisant à un substrat destiné à recevoir des produits chimiques et des pesticides. Donc la terre n'est pas considérée, le sol n'est plus considéré comme quelque chose de vivant qui nous nourrit, c'est considéré juste comme un substrat. Or, une agriculture qui ne peut produire sans détruire porte en elle les gemmes de sa propre destruction. Pour parler des incroyables, donc maintenant concrètement à Boued-Arcy, parce qu'on est les incroyables comestibles Boued-Arcy, comment ça se passe ? On est né au printemps 2015, on a été mis en place par le conseil municipal de la jeunesse de Boued-Arcy. Et chaque année, on s'est développé de plus en plus. On n'était pas très nombreux jusqu'à maintenant, mais on a réussi à faire survivre le jardin potager sur le terrain que la mairie nous a confié.
On a été mis en œuvre principalement par les jeunes du conseil municipal de la jeunesse, par les enfants d'une école, de l'école Turpo, qui est à côté du terrain, qui viennent mettre en culture chaque année le terrain. On a été mis en place par des mouvements scouts et puis par quelques artisans. L'année dernière, on a eu un gros projet donc en partenariat avec Sanoflore, qui nous a financé la magnifique spirale aromatique que vous connaissez. Le CMJ a également réalisé un magnifique Keyol Garden au niveau du service jeunesse. Et on a évidemment le premier terrain le plus important, enfin le plus gros, c'est en face de la mairie, le potager urbain qu'on met en culture et qu'on entretient et dont on s'occupe. Et là, cette année, donc on est à la rentrée 2019, on a des jeunes de terminale plein de motivation, qui sont venus aussi renforcer le mouvement. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour présenter un peu le mouvement dans sa généralité. Voilà, quels étaient nos objectifs et nos moyens. Au niveau de la communication, on a la chaîne YouTube, on a le groupe Facebook Incroyable Comestible Bouerarcy, on va mettre en place Instagram et puis voilà. Donc le mouvement est libre et ouvert à tous. Vous pouvez participer quand vous voulez. Voilà, c'est libre. Une fois que vous avez compris le principe, vous venez quand vous voulez, même s'il n'y a personne, arroser un petit peu, mettre en culture et récolter. À très bientôt et merci.